Ce n'était qu'une question de jours avant que la vérité sur la chaude journée du 1er juillet, au cours de laquelle 6 localités du Mali, sous contrôle de la junte terroriste de Bamako, ne soit dévoilée. S'il est indéniable que les assauts du Jenim ont tous été repoussés, notamment à Caille, où la bataille la plus féroce a été enregistrée, la propagande du régime néocolonialiste de Bamako, qui tente à surestimer la déroute des djihadistes au point de se targuer d'exploits, rien que pour avoir réussi à repousser quelques assauts, devrait être sérieusement tempérée. L'euphorie des laudateurs des putschistes russes africains passés, les djihadistes exhibent à leur tour leur butin de guerre récupéré dans les encasernements militaires lors de ces différentes opérations. Des blindés de transport de troupes de fabrication chinoise. Un arsenal précieux dans un contexte d'intensification des combats pour le contrôle du territoire malien. En outre, le Jenim qui, à la suite de ces affrontements, avait promis imposer des blocus aux localités attaquées en représailles à la collaboration fournie par les populations aux forces armées, semble mettre ces menaces à exécution. L'objectif étant de dérouler un plan d'étouffement de l'économie malienne en commençant par ces régions stratégiques de par leur emplacement itinérant vers des pays voisins indispensables au commerce international au Mali. Une fois de plus, la propagande n'a pas manqué de piétiner la lucidité des Maliens. Une propagande savamment orchestrée par un régime cynique et néocolonialiste, délibérément abonné aux méthodes terroristes pour éliminer dans une logique génocidaire des populations peules, exactement comme cela se fait de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Notons que le jour même de ces événements malheureux, des soldats russes de l'Africa Corps ont subi un revers d'une rare violence à hauteur de Ber dans la région de Tombouctou, avec à la clé un bilan particulièrement lourd, au moins 18 morts et une douzaine de blessés.